la loi du sacrifice. Souvent, la maladie chez l'homme surgit comme une conséquence logique de son destin, de l'ensemble de ses actions passées, le karma, de l'influence des astres, etc. Il est condamné à vivre toute sa vie, ou, pour une certaine période, sous le fardeau de la maladie ou du malheur. Cependant, il existe des méthodes anciennes pour transformer le karma d'une personne, voire celui de peuples entiers. L'une de ces méthodes est le sacrifice substitutif, emportant avec lui le péché, karma, de l'homme. L'art du sacrifice était autrefois répandu chez tous les peuples. La loi du sacrifice était utilisée par les anciens juifs. Chaque année, ils chassaient dans le désert un bouc noir, le bouc émissaire, sur lequel le prêtre transférait tous les péchés du peuple. Christ, par sa mort sur la croix, a pris sur lui les péchés des croyants en lui. Un exemple en est le pécheur crucifié à ses côtés, à droite, à qui il dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume des cieux ». Il n'est pas rare que quelqu'un parmi les proches prenne sur lui la maladie d'une personne, et celle-ci guérisse. Les médiums inexpérimentés font de même. Ils prennent sur eux les maladies des patients. Souvent, la maladie survient comme un résultat de l'intrusion d'une entité négative du monde subtil, un démon, dans une personne. Dans l'Évangile, nous trouvons des épisodes où le Christ chassait de telles entités d'une personne. Un jour, en guérissant un homme psychiquement malade, il a expulsé de lui plusieurs démons, qui ensuite se sont réinstallés dans un troupeau de porcs. Souvent, une personne est affectée par un courant astroplanétaire négatif que l'on peut laisser passer à travers soi. On peut faire de même avec les influences négatives des personnes, malédiction, attaque astrale. Il arrive qu'une pensée, une attitude ou une habitude négative, une réaction stéréotypée, domine l'homme. Parfois, il se place lui-même dans une situation douloureuse par son rapport à lui-même, son opinion sur lui-même, ou il le fait inconsciemment, sous l'influence de l'opinion des autres, qui forme l'image de son « moi ». Ici, le seul traitement peut être un sacrifice correctement accompli. Une personne, dans sa vie, sacrifie constamment elle-même, son temps, sa vie, son esprit, son énergie psychique. En échange, elle peut recevoir du monde de l'argent, de la réputation. Tout cela ne peut pas compenser les dépenses qu'elle engage. Elles sont compensées par l'énergie que Dieu et la nature lui donnent. Le sacrifice constant et irréfléchi de soi-même et de ses ressources mène à la maladie, à la souffrance et à la déception dans la vie. Tu es appelé à devenir un prêtre du sacrifice expiatoire pour le salut des gens. Le premier et le plus simple aspect du sacrifice consiste à diriger une influence négative sur un objet quelconque appartenant à une personne, puis à le détruire rituellement ou à le consacrer à Dieu. De plus, l'objet ne doit pas être mauvais ou inutile. Il doit être précieux pour la personne et son destin doit y être lié. Autrement dit, il doit exister une profonde connexion émotionnelle entre la personne et l'objet. Il doit faire partie du macrocorps de la personne, de son concept de mien. Un tel objet, la personne doit volontairement et avec révérence offrir en sacrifice. Ensuite, ta tâche est d'amener la personne à se rappeler la maladie ou la souffrance, puis de la projeter sur cet objet, de le regarder avec un regard fixé, et, à chaque expiration, de transférer cette sensation négative sur lui, en faisant mentalement adieu à l'objet. Dans cet état, la personne pourra visuellement voir la maladie passer dans cet objet et ressentira un soulagement. À ce moment-là, il est nécessaire de le détruire ou, après l'avoir purifié, de le consacrer à Dieu. Une prière sacrificielle doit être faite au-dessus de l'eau, c'est-à-dire
de le consacrer au temple. Tout ce temps, la personne prie avec assiduité pour que la maladie se transfère sur l'objet. Après que la maladie a été transférée, cela est ressenti par la personne comme un soulagement. Il est nécessaire de se débarrasser de cet objet, soit en le brûlant, soit en le nettoyant avec de l'eau, en le jetant dans un cours d'eau. À partir de ce moment, l'objet ne doit pas avoir de propriétaire, afin que la maladie ne puisse pas à nouveau passer sur la personne. Après cela, il est nécessaire de faire une prière de gratitude à Dieu. Un aspect plus complexe de la purification karmique consiste pour la personne sacrifier son temps, son énergie et ses moyens de subsistance, c'est-à-dire qu'elle prononce un vœu devant Dieu, s'engageant à consacrer à partir de maintenant ce qu'il lui a donné, la vie, la force, les ressources ou une partie de celle-ci à Dieu. Après cela, elle rachète son karma par des actes agréables à Dieu. Elle construit un temple, aide les gens, commence l'étude de la vérité supérieure et pratique le développement personnel avec pleine sincérité et dévouement sous la direction des puissances supérieures. En cas de rupture du vœu et de déviation d'un acte agréable à Dieu, ou si cet acte est accompli avec négligence, le karma reviendra vers lui avec une force décuplée. Toute pratique de développement personnel pourrait constituer un tel sacrifice, à condition qu'elle soit consacrée à Dieu et réalisée avec cette intention, sous la conduite d'un guide éclairé. De plus, une personne peut renoncer à une habitude nuisible en la remplaçant par une bonne, ainsi qu'abandonner une pensée malveillante ou une attitude négative envers les autres. Le service à Dieu, en soi, donne immédiatement à la personne de nouvelles forces, le tire de l'impasse et de la crise de la vie. Par contre, s'asseoir passivement en attendant une guérison miraculeuse, ressentir de l'apathie et cultiver des pensées d'impuissance, ce sont là les véritables raisons de la maladie. Souvent, le destin punit une personne d'avoir vécu selon des intérêts bas, ayant dépensé ses forces dans le péché. Mais parfois, une seule décision de vivre autrement est parfois suffisante pour changer l'état d'une personne. Bien sûr, de nombreuses personnes vivent dans l'impureté, mais le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Par conséquent, une personne qui souffre particulièrement dans cette agitation a une vocation supérieure. Lors de l'accomplissement d'un sacrifice, faisons le vœu suivant. Je, prénom, me consacre sous la protection de Dieu, guidé par les forces supérieures, pour suivre le chemin du bien et éviter le mal, pour me purifier de toute souillure. Je m'engage à marcher avec ferveur et dévouement sur le chemin de la perfection, celui qui m'est indiqué par la force supérieure. Et si je dévie de ce serment, que tous les plus grands malheurs et peines m'atteignent, que le gardien de la connaissance me donne la lumière de sa sainte miséricorde et de ses bénédictions. Aum. Si un homme décide de sacrifier son image du moi, qu'il prenne pour cela une nouvelle image d'un ascète ou d'un saint qu'il connaît, qu'il en constitue une représentation complète, puis qu'il s'identifie entièrement avec lui, qu'il prenne son nom comme son nom spirituel et qu'il commence une nouvelle vie en conformité avec ce saint. Une préparation est nécessaire pour un tel renoncement. Ce renoncement est le plus puissant et change fondamentalement le destin de l'homme, même s'il était destiné à mourir après cette nouvelle naissance. Sa vie, contrairement à son ancien destin, peut se poursuivre de manière non formelle. La loi du sacrifice agit également comme un processus d'échange énergétique. Si un homme ne manifeste pas l'énergie et les talents qui lui sont donnés, il ne peut rien recevoir, et son état devient semblable à un marécage stagnant. L'homme doit utiliser sa force vitale. Cependant, il doit la dépenser pour des choses qui le rendront plus parfait. Sinon, la dégradation, le vieillissement et la maladie sont inévitables. Ce qui peut nous rendre plus parfaits, c'est seulement ce qui est au-dessus de nous.
où nous devons nous relier à la force spirituelle et au savoir. Si nous ne multiplions pas ce que nous avons, même le dernier reste nous sera retiré. Nous ne pouvons rien recevoir, en particulier du monde spirituel, sans avoir dépensé notre matériel. Et pour recevoir une parcelle d'énergie spirituelle, nous devons consacrer beaucoup de travail et de temps à l'autodéveloppement. Sinon, cette part de spiritualité n'entrera pas en nous et ne sera pas assimilée. Que chacun qui s'engage sur ce chemin le sache. Aum. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.